Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une pierre qui s'appelle la calcite bleue. Voici quelques spécimens de calcite bleue polie. Pour celui-là, voilà une autre légèrement plus claire. Donc là, vous voyez, on voit bien comme des espèces de, je vais dire écailles, hein, mais voilà, parce que la pierre se forme par couches superposées, ce qui rend un peu le polissage assez fragile. D'ailleurs, c'est une pierre que je ne trouve pas en perles, par exemple. Je trouve des pendentifs, mais je ne trouve pas de perles avec cette pierre. Je vais vous la montrer sous sa forme brute. Là où on voit bien hein, donc les couches superposées. Donc là, les pierres que je vous montre viennent de Madagascar, mais vous pouvez en trouver dans pas mal d'autres pays. Hein. Pour le système cristallin, eh ben, c'est le rhomboédrique, et pour sa composition chimique, c'est du carbonate de calcium. Donc là, voilà les petites bottes, et puis j'avais ce petit cœur aussi que je trouvais mignon. Voilà, que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est des pierres que vous retrouvez à la boutique ou sur le site internet j'aimezen.com. Alors, pour ses propriétés énergétiques, donc c'est une pierre de communication verbale. C'est aussi une pierre qui va nous aider à nous exprimer en public. Ses propriétés anti-stress filtrent les énergies nerveuses et apaisent les émotions. Elle va donc apporter la tranquillité et l'harmonie. Elle relie l'intellect aux émotions, ce qui a pour effet de se sentir plus proche de soi-même et en harmonie avec les autres et l'univers. Elle permet de mettre ses idées en acte. Elle intensifierait également la mémoire. Elle aiderait les enfants hyperactifs à se calmer. Ça va être aussi une bonne pierre pour la récupération et la relaxation. Elle agit sur les douleurs musculaires, donc c'est la pierre idéale pour les sportifs ou les personnes qui sont soumises à l'hypertension. Elle va favoriser la soudure des os, diminuer les tendances aux caries dentaires. Elle est bonne aussi pour les ongles qu'elle va fortifier. Elle soulage aussi les entorses, les claquages, les douleurs des tendons. Sur le chakra de la gorge, elle favorise une communication claire. Elle absorbe l'énergie, la filtre et la renvoie à son propriétaire. Elle libère également les nœuds bloqués au niveau de la gorge. Elle stimule le métabolisme, renforce le système immunitaire, stabilise le rythme cardiaque et abaisse la tension. Sur le chakra du cœur, elle apporte la sérénité intérieure et harmonise la circulation du sang. Elle est douce, elle calme, elle convient bien donc dans une chambre pour améliorer le calme propice au sommeil. Dormir avec va aider à se souvenir des rêves et également à évoluer spirituellement. Sur un bureau, elle apaise l'atmosphère, elle favorise la concentration mentale et la rigueur de l'esprit. Et dans le salon, elle est douceur et instinct maternel. Elle renforce le sentiment de quiétude que l'on peut éprouver dans une famille unie. C'est une pierre hautement protectrice dont un seul fragment suffit pour écarter les énergies négatives d'un lieu. Pour la purification et le rechargement de la calcite bleue. Alors, dans un premier temps, pour la purification, vous allez pouvoir faire tremper votre pierre dans un verre d'eau. Alors, on évite l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et que ça peut rendre les pierres poreuses au bout d'un moment. Donc, on va préférer plutôt une eau de pluie, une eau de source, l'eau d'une rivière, bien évidemment dans la mesure où elles ne sont pas polluées. On peut prendre de l'eau en bouteille, on peut prendre également de l'eau déminéralisée.
On va laisser baigner sa pierre un quart d'heure, une demi-heure dans ce verre d'eau. Et sinon, au niveau des purifications, surtout pas de sel, ça va altérer la pierre. Vous pouvez également faire une purification à la sauge, au palo santo. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la sauge, vous la trouvez sur mon site internet, vous la trouvez en boutique. Mais voilà, c'est des petits fagots comme ça. Bon, vous les avez aussi en bâton, hein, mais voilà, ça c'est un fagot qu'on allume et avec lequel on va pouvoir faire une purification de sa maison, de ses pierres, de soi-même hein, d'ailleurs. Le palo santo, ça ressemble à ça, donc c'est un morceau de bois sacré, beaucoup utilisé par les chamans. Pareil, on l'allume et on va nettoyer sa maison, ses pierres, etc. Vous pouvez aussi utiliser du copal, vous pouvez, voilà à peu près pour les ensembles de purification intéressants pour les pierres. Pour la partie rechargement, surtout pas de soleil sur cette pierre. Le bleu blanchirait, donc du coup vous auriez une pierre très pâle en fait. Donc on va soit la recharger à la pleine lune. Donc voilà, bah, une fois qu'on a mis sa pierre dans l'eau, on va la poser dehors toute la nuit de la pleine lune. Ou sinon vous pouvez utiliser un amas d'améthyste. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez également utiliser un amas de cristal de roche, voilà, sur lequel, une fois qu'on a purifié sa pierre, on va poser sa calcite bleue et on va la laisser tout simplement recharger le temps d'une nuit, par exemple. Voilà, donc là, bon, j'ai peut-être pris une diode un peu petite pour cette... voilà. Tout simplement le procédé pour recharger cette pierre-là. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.